Yo! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique Pixar, et il s'agit de Vice Versa. Sorti en 2015 par les studios Pixar, Vice Versa raconte ce qui se passe à l'intérieur du cerveau de Riley, une jeune adolescente de 12 ans, où joie, tristesse, colère, dégoût et peur dirigent ses réactions. Quand Riley doit déménager et affronter de grands changements, ses émotions se retrouvent toutes chamboulées. Le film est à la fois drôle, intelligent et émouvant. Il essaye d'explorer de façon originale le monde intérieur de l'enfant en explorant ses émotions. C'est une belle manière de parler des émotions et de la croissance, autant pour les enfants que pour les adultes. Bon, les adultes, ça le fait moins parce qu'on le voit genre sur 2-3 scènes, mais c'est déjà un bon début. Du coup, c'est parti pour la critique en vrai. Vice Versa, c'est un des films que j'ai trouvé le plus intelligent et émouvant, puisque le film réussit à parler avec justesse des émotions et des différentes étapes qu'on peut voir durant l'adolescence. Par quelles étapes on passe pour devenir peu à peu l'adulte qu'on devient avec le temps qui passe, les épreuves qu'on vit, les chamboulements qu'on vit, parce qu'on ne vit pas les mêmes choses de quand t'es enfant, de quand t'es adolescent, de quand t'es adulte ou jeune adulte. Voilà, c'est un peu de ça que parle le film. Enfin, commence à parler pour faire de manière chronologique, comme on le verra dans la suite, où ce sera une autre étape de l'adolescence de Riley, plus proche de l'âge adulte. Ce film réussit aussi bien à toucher les adultes que les enfants à leur échelle avec des moments de drame comme la mort de Bing Bong. Attention spoiler, oulala, je fais une boulette. Ou alors avec les différentes couches de lecture qu'on peut voir du film à l'âge adulte. Par exemple, j'ai pas eu le même ressenti quand j'ai vu le film à 12 ans qu'à 22 ans. Parce que 12 ans, j'étais à peine dans la période que vivait Riley à l'époque. Et 22 ans, j'ai traversé toute l'époque de l'adolescence, j'ai évolué aussi. Donc du coup, j'ai pas le même ressenti sur ces périodes de mon histoire. En ce qui concerne l'animation, c'est vraiment très beau, c'est très beau à voir. Ça, c'est chouette à voir. Bon, c'est pas les meilleures animations Pixar parce qu'il y a d'autres films genre Soul, dont on parlera pas dans ces semaines thématiques, ce qui est assez dommage. Mais Soul est magnifique visuellement et Vice Versa est un peu un digne descendant de Soul dans les thèmes abordés. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est un peu les deux font un individu, mais c'est pas le sujet. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur le film? Je pense que le message qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est le message de l'importance de la tristesse. L'importance de faire ressortir ses émotions. À quel point c'est important de les exprimer. Je parle pas comme un Montessori, mais c'est un peu l'idée. Mais au final, c'est un des meilleurs Pixar de la filmographie Pixar. Bon, voilà, c'est tout pour Vice Versa. Et donc, du coup, quel film va être chroniqué demain? Eh bien, je dirais juste qu'on a un rapport avec l'espace. Et oui, quel film ça pourrait être? Allez, tchuss!